Sud Radio, le Grand Matin Week-end, 6h-10h, Jean-Marie Bordry. Bienvenue à vous dans le Grand Matin Week-end sur Sud Radio. On est ensemble jusqu'à 10h. Excellent samedi matin à vous. Week-end électoral, c'est la raison pour laquelle on ne parle pas de politique. Nous sommes entrés en période de réserve, de silence. On ne peut parler que de la participation et de l'abstention. Est-ce que vous allez voter? C'est la question qu'on vous pose. Vous vous exprimez sur le Twitter de Sud Radio. Vous nous appelez 0826 300 300. On va vous donner la parole. Mais dans quelques instants aussi, dans quelques minutes plutôt, on va tester pour vous un véhicule d'occasion. Sud Radio Auto, l'occasion rêvée. C'est le seul rendez-vous. Pardonnez-moi, c'est le seul rendez-vous de la radio française sur lequel on essaie pour vous un véhicule sur le marché de l'occasion. On vous en parle dans quelques minutes. Tout de suite, on parle du Mali. Les mercenaires russes ont-ils tenté de discréditer les soldats français au Mali? C'est la question qu'on est en droit de se poser après les graves accusations formulées hier par l'armée française. Bonjour Lou Vialet. Bonjour et merci pour votre invitation. Vous êtes le bienvenu sur Sud Radio. Vous êtes géopolitologue, directeur de collection chez VA Édition, édition auquel vous avez publié Après la paix, mais aussi ce livre, La fin du franc CFA. Hier, c'est assez surréaliste, l'armée française diffuse une vidéo dans laquelle on voit, elle est tournée par drone, des soldats en train d'enterrer des corps dans le désert manifestement. Elle accuse des mercenaires de Wagner d'être en train de fabriquer un faux charnier pour l'imputer aux soldats français qui auraient juste avant évacué cette base à Gossi. Pourquoi des mercenaires russes auraient commis un tel mensonge ? Alors oui, en effet, c'était la quatrième base que nous rétrocédions à l'armée malienne, puisque nous sommes en train d'évacuer le Mali, en train de partir du Mali. Et nous partons du Mali aussi parce que le Mali a contracté avec l'armée de mercenaires Wagner. Et c'était une des raisons, un casus finalement, pas un casus belli, mais une clause de divorce entre la France et le Mali. Ah oui. Donc la France, les soldats français sont en train de partir. Petit à petit, ils rétrocèdent des bases militaires à l'armée malienne, mais qui ne vient pas toute seule, elle vient avec des mercenaires russes. Ces fameux mercenaires russes, on les accuse d'avoir voulu accuser eux-mêmes l'armée française d'avoir massacré des civils. Pourquoi ils auraient fait ça? Tout à fait. Écoutez, c'est un peu la stratégie de Wagner sur le continent africain, c'est de prendre la place de la France partout où elle a été. On l'a vu en Centrafrique, on le voit à présent maintenant au Mali. Et son idée, c'est de discréditer les soldats français, pour retourner les opinions publiques maliennes et de la sous-région, et pour aussi faire passer leur vision finalement de l'Afrique, qui devrait être une Afrique de la loi du plus fort, d'une certaine manière. Alors, en même temps, on serait porté à vous dire, pourquoi avoir besoin de discréditer les soldats français au Mali, alors même que de toute façon, ils sont en train de partir, le divorce est acté? Mais c'est pour occuper absolument toute la sous-région et pour essayer de miner la confiance que les populations font, puisqu'on n'oublie pas à chaque fois que les populations sont interrogées sur la présence de Barkhane, notamment au Mali ou au Sahel, les populations locales qui sont en présence de Barkhane souhaitent non pas leur départ, mais leur maintien, puisqu'ils ont confiance en elles. C'est plus on est éloigné des soldats de Barkhane, plus on est sujet à la désinformation et plus on veut leur départ. Alors qui l'amène cette désinformation ? La Russie ? Cette désinformation, a priori, elle est menée avec des bots russes, et des bots russes qui sont souvent financés par les mêmes financiers que Wagner, monsieur Prigojine, et qui est responsable des premières sociétés de trolls russes fondées en 2013 notamment. Donc ça signifie que si les soldats français au Mali, alors même qu'ils y ont perdu près de 50 camarades en quelques années, se font insulter par la foule au Mali, c'est notamment à cause d'une désinformation russe. C'est à cause d'une désinformation, mais qui est aussi une loupe grossissante. Puisque lorsque nous voyons tous ces commentaires sur les réseaux sociaux, nous pensons, nous Français, qu'ils expriment la volonté générale, une opinion générale très répandue. En réalité, c'est faux, comme je viens de vous l'expliquer. Il y a des parties beaucoup plus locales de la population qui, elles, aiment les Français et ont confiance en eux. En revanche, dans les capitales, là où l'armée française n'est pas présente, ils sont sujets à la désinformation. Et en réalité, on a une loupe grossissante qui fait perdre un petit peu les repères et la perception des choses. On est dans une guerre des perceptions, comme le dit notre chef d'état-major des armées. La guerre des perceptions est en marche et nous faisons l'objet d'une lutte informationnelle. Alors, on va parler du reste de la région puisque l'armée française ne quitte pas le Sahel et que Barkhane n'est certainement pas terminée. Mais parlons du Mali. Je le disais, l'armée française part petit à petit. Elle est remplacée par l'armée malienne et par les mercenaires maliens qui, prétendument, mènent le même combat contre les terroristes. Est-ce qu'ils ont les moyens de la gagner, cette guerre, sans nous ? Alors,
est-ce qu'ils ont les moyens avec leurs méthodes, puisque nous, nos méthodes sont celles justement d'une bonne entente avec les populations locales. C'est la marque de fabrique des armées françaises. Dans la mesure du possible, puisqu'il y a eu aussi des frictions, on l'a vu. Il y a eu aussi des frictions, mais souvent elles ont eu lieu, et je pense au Burkina Faso notamment, où des convois de l'armée française avaient été arrêtés par la population, mais en raison de désinformations faites sur les réseaux sociaux, et notamment manipulées par les Russes. Et donc on voit bien les méthodes de l'armée française, et c'est une culture stratégique de l'armée française qu'on a depuis des centaines d'années. C'est le fait d'avoir une bonne entente avec les populations locales. Ce qu'on voit aussi, c'est que lorsque nous combattons, est-ce que nous échangeons des coups de feu avec les partis adverses, eh bien nous soignons les ennemis lorsqu'ils sont blessés, par exemple. Vous êtes en train de dire que l'armée malienne et les mercenaires russes, c'est tout le contraire? Eh bien, je suis en train de dire que c'est exactement tout le contraire, puis c'est ce qui a été attesté. On a eu plusieurs massacres qui ont eu lieu, où l'armée malienne, accompagnée des mercenaires de Wagner, faisait les pires atrocités, ce que l'ONG Human Rights Watch a dit. Qui n'est pas une officine française. Qui n'est pas une officine française, absolument pas. A dit du massacre de Moura du mois dernier, où 300 personnes, des civils, ont été massacrés en plein jour, pendant quelques jours, pardonnez-moi, par les mercenaires Wagner, parce que ceux-ci tiraient dans tous les sens. Ils confondaient les terroristes avec le fermier du coin en tirant sur tout le monde. Et on a eu même cette semaine un massacre à Ambori avec 600 prisonniers. C'était un règlement de compte, et c'est à 90 km de la zone qui nous intéresse aujourd'hui. Règlement de compte où les mercenaires Wagner viennent venger l'un des leurs qui a été assassiné, et ils viennent tirer sur le marché en tuant absolument tout ce qui se présente sous leurs armes. Autant de choses qui étaient inimaginables il y a quelques semaines, lorsqu'il n'y avait que l'armée française et l'armée malienne qui étaient sur le terrain. On parle donc du Mali, on a le droit d'être très inquiet. Parlons quand même aussi des autres pays où les soldats français restent. Le Niger notamment. Est-ce que les Français y sont toujours les bienvenus? Eh bien, c'était une excellente question, puisque on pourrait se poser la question, avec ce qui se passe au Mali, si la présence de la France est souhaitée dans la sous-région. La réponse est oui. Hier, nous avons eu un vote de l'Assemblée nationale nigérienne qui a confirmé que la présence non seulement de Barkhane, mais aussi de Takuba, cette force multinationale européenne, des forces spéciales, c'est un contingent de 14 nations avec des forces spéciales qui sont ensemble pour lutter contre le terrorisme. Eh bien, les Nigériens, qui sont des voisins du sud du Mali, ont voté pour le maintien de ces bases françaises et européennes dans leur pays. Ce qui est une marque de confiance extrêmement forte. D'habitude, ça passe par les présidents. Eh bien, le président a délégué à l'Assemblée nationale ce pouvoir. L'Assemblée nationale nigérienne a dit, et le peuple souverain a parlé, ils sont pour le maintien et le renforcement de leurs capacités sécuritaires. La France inspire confiance. Et en tout cas, c'est d'autant plus important de parler du Parlement nigérien, puisque des élections y ont eu lieu il n'y a pas si longtemps, avec un record de femmes élues dans ce Parlement. On parle d'un pays qui était menacé par des terroristes islamistes il y a encore peu de temps, donc c'est important, et qu'il l'est toujours, et c'est important de souligner ce genre de progrès. Merci beaucoup, Lou Vialet. Juste une chose, j'aimerais bien féliciter et dire à tous nos auditeurs que ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est la victoire du renseignement français. On peut féliciter ceux qui travaillent pour notre sécurité, pour la sécurité de nos deux continents. Ils ont été formidables pour débunker cette hoax, ce venin russe. En tout cas, démonter cette désinformation qui était sur le point de viser l'armée française et de l'accuser d'un faux crime de guerre. En tout cas, qu'elle n'avait pas commis. Merci beaucoup, Lou Vialet. Je rappelle que vous êtes géopolitologue, vous êtes aussi directeur de collection chez VA Édition. On peut se procurer vos livres. La fin du franc CFA, c'est sur cette région, ça nous intéresse, chez VA Édition. Et il y a aussi cet autre livre, Après la paix, assez intéressant aussi chez VA Édition. Merci à vous d'avoir pris la parole sur Sud Radio. Restez avec nous. Est-ce que vous allez voter demain? C'est toujours notre question du jour. Vous continuez à nous appeler 0826 300 300, mais dans quelques instants, Sud Radio Auto, l'occasion rêvée, nos spécialistes, et c'est pour vous, la Ford Puma avec Mobility TV. À tout de suite sur Sud Radio.